vous pouvez toujours commencer dans la posture qui vous appelle en ce moment présent. Donc, même si on a un peu plus de tension dans le haut du corps, peut-être besoin de commencer à allonger. Tout est OK, tout est permis. On s'aligne avec le moment présent. On fait avec ce qu'on a. On essaie de faire du bien. OK. Voilà, donc prenez une position bien confortable. Prenez quelques grandes inspirations. Des grandes expirations bien complètes. Par la bouche ou par les narines, comme vous voulez. Et après quelques respirations comme ça, remarquez si vous sentez plutôt ou si vous visualisez plutôt une descente avec l'inspire ou que vous suivez l'inspire qui monte. Il n'y a pas une qui est bien ou mieux que l'autre. Une respiration qui répond aux besoins de votre corps, esprit, mental, système nerveux en ce moment présent. Encore 5 respirations. Bon, c'est ce pranayama Ujjayi est assez dynamique. Encore 3 respirations. Peut-être vous, c'est plutôt une respiration douce, subtile. Petit à petit, déjà laisser un peu de mouvement. Arriver peut-être même naturellement, spontanément, des cercles avec la tête, ou c'est peut-être juste de pencher la tête vers l'avant, ou de bouger tout le torse, ou peut-être de bouger le visage. Et vraiment conscient de votre énergie, l'énergie dans votre corps. Qu'est-ce que c'est la qualité de l'énergie dans le corps? C'est plutôt lourd ou plutôt léger, vif, stagnant, en espérant que juste avec le souffle, mais après aussi avec le mouvement, mais petit à petit, peut rééquilibrer, trouver un équilibre, sentir plus d'équilibre. On peut monter les bras, pousser les faces palmaires vers le ciel. Peut-être un peu d'étirement latéral si ça va. Si ça met des tensions dans la nuque ou les trapèzes, on peut aussi juste poser les mains au sol et faire un petit mouvement à droite, à gauche, même sans solliciter les bras.
Et puis entrelacer les doigts derrière. Pareil, si ça n'amène pas des tensions, là, normalement, ça va juste étirer devant la poitrine, les pectoraux. Si on arrive à lâcher la tête vers l'avant, ça étire bien aussi la nuque. Peut-être même un peu d'effort musculaire dans les biceps, triceps. Ça peut être aussi juste les doigts posés au sol en arrière pour ouvrir le buste. Et on peut se pencher un peu à droite, à gauche, avec juste un bras à la fois, l'autre main là pour nous stabiliser. Comme ça, on peut aller peut-être un peu plus sans forcer, peut-être avec un rythme très doux, très calme, fluide. Pensez à juste cette lubrification des deux épaules, faire circuler ce liquide articulaire. Et peut-être ça sera un peu le thème ce soir avec toutes les articulations. Imaginez qu'avec chaque mouvement, ça stimule un peu plus de fluidité, de mouvement avec toute cette liquide articulaire, toute cette liquide même entre les articulations pour que ça se communique un peu mieux. Euh, et puis après, on va se mettre, avant de se mettre à quatre pattes, un peu d'attention sur les orteils, les articulations, ces phalanges, les pieds et en même temps les poignets. Juste tourner les poignets. Continue à respirer de manière bien adaptée. Mais on peut secouer les mains un petit peu et vous posez vos mains pour prendre bien soin de vos poignets, soit les mains en point, ça, ou à plat, avec plein d'actions sur la face palmaire. Et là, plusieurs fois, je tirais une jambe et puis l'autre en arrière. Ou vous pouvez faire une jambe à la fois, un peu avec le dos rond. Mais surtout, l'accent sur les hanches, juste sentir ce que ça donne. Grande extension, juste longueur des fémurs, des cuisses. C'est un peu de mouvement. Pareil, juste bouger la jambe, une jambe à la fois, comme un peu dans tous ces axes d'adduction, extension. On peut ajouter aussi le genou vers le front, flexion. Vous allez dans les deux sens. Extension, abduction, adduction et puis flexion. Et puis l'autre côté aussi. Mais surtout comme si je tirais la cheville, je tirais le pied, je tirais la jambe. Espace. Sinon, juste des mouvements libres. Mais après, juste pour alléger un petit peu sur les poignets, pour un petit moment, tirer les bras vers l'avant.
pouvez aussi poser les avant-bras ou sinon on tire les bras, on tend les bras, un peu d'énergie dans les bras, même les biceps, triceps, pareil, qui se contractent un peu. Pas obligé, ça peut être beaucoup plus passif aussi. Sinon, comme si je tirais un petit peu vos poignets pour tirer un peu de traction dans les bras, sans se faire mal. Et on pousse les fesses. On peut pousser les fesses à droite et à gauche. Et après, à quatre pattes, et cette fois juste classique de creux, de rond. Et vous ajoutez plus ou moins de mouvement en avant ou en arrière, comme vous voulez. Et de lubrifier, faire circuler tout le long du dos, chaque vertèbre. Et puis pose sur l'enfant, ou vous continuez à bouger un peu. Mais fluidité, fluidité aussi juste dans le souffle. Fluidité, chaque inspire, chaque expire, chaque inspire, chaque expire, comme les vagues qui viennent sur la plage et qui retournent à la mer. Fluidité, avec cette pleine lune qu'on vient d'avoir, on cherche un peu d'équilibre et surtout un peu de fluidité. Et puis quand vous êtes prête, on peut prendre le chien tête en bas. Et je sentais peut-être pas du tout envie de bouger, continuer à bouger dans cette même manière. Peut-être vous cherchez à vraiment travailler votre stabilité, très solide, sans bouger. Ou vous pouvez continuer à bouger, un peu fluide. Prenez soin des deux bras, des deux mains, les poignets. Donc, même avec la charge sur les mains, on peut sentir même comme on crée de l'espace, même dans les épaules. Activer les faces palmaires des mains et repousser le sol. Et vous pouvez imaginer même, presque comme je vous soulève un petit peu, je vous tire la cage vers le ciel. Vous vous sentez déjà un peu plus légère sur les mains. On va rejoindre un peu vers les mains vers les pieds. Redressez-vous. Et puis la demi-lune debout cette fois, donc étirement à droite et à gauche. Pareil, c'est à vous de décider si vous êtes mieux un peu dans la stabilité, ancrage, force, contraction des muscles, ou si c'est plus dans la fluidité. On a besoin des deux, mais on n'a pas forcément tout besoin des mêmes choses au même temps. Il y a toujours ces qualités, ces énergies opposantes qui sont présentes. Donc l'ancrage de vos pieds, c'est bien les avant-pieds, bien ancrés au sol, qui repoussent le sol. Et après, relâchez les bras. Laissez poser les bras.
déhausser les épaules. Et juste bouger un peu la tête, juste chercher à étirer autrement. Peut-être c'est la tête en arrière qu'on fait jamais, qui peut faire du bien. Peut-être c'est latéral. Et avec les épaules vraiment déhaussées, les bras lourds. Et puis l'inspire, on laisse flotter les bras vers le haut, très léger. Et l'expire, on descend comme une plume. Et puis on peut remonter de rond. Les bras qui montent très légers. Et puis on descend, pareil, juste même lentement, légèrement, comme une plume. Vraiment comme le mouvement, comme c'est thérapeutique. Et cette fois, relâchez-vous vers l'avant. Massez les jambes si vous voulez. Juste croiser les bras comme d'habitude. Et puis on va poser les mains, la jambe droite en arrière. Et une pente croissante, Anjanasana, pas forcément les bras vers le haut, mais peut-être les bras déjà plus légers. Peut-être on a envie de monter les bras. Sinon, on garde les mains sur le fémur gauche, la cuisse gauche. Pas besoin d'avancer beaucoup, sauf si c'est agréable, sauf si ça reste dans les sensations acceptables, pas dans la force. Et après, on recule, on essaie de toujours le fémur, la cuisse qui s'ancre vers le sol, plus d'espace. Vous pouvez imaginer plus d'espace entre euh, la cuisse et le ventre, dans l'articulation, la hanche gauche. Et puis on se relâche comme on peut, peut-être bouger la tête à droite, à gauche. Juste deux, trois fois. Inspirez, redressez-vous. Anjanasana. Moi, je garde toujours les orteils retournés en arrière, mais vous pouvez mettre le pied à plat. Expire. Fluide, pas forcément jusqu'à votre amplitude maximum. Et on déverrouille un peu la hanche gauche. Si besoin de poser, si on peut, pourquoi pas, poser un coussin sous le genou droit. Et après, on va avancer. On va décoller le genou droit et donc une fente croissante. Les mains jointes vers le ciel. Et après, on va poser la main gauche sur la jambe gauche. On pivote vers une fente du côté. Donc, j'ai la jambe gauche pliée. Là, j'avais la jambe gauche vers l'avant, une fente croissante. Là, je retourne. Donc, les deux pieds sont dans cet axe, les deux pieds parallèles au bout du tapis. Si besoin de rester plus haut, c'est parfait, c'est OK. Si vous pouvez descendre une fente du côté un peu plus exigeante, ça, c'est surtout le genou gauche. Donc, les orteils peuvent monter vers le ciel, tourner vers le ciel, ou on peut garder la jambe plus une rotation interne avec le pied au sol. En tout cas, on va sentir un peu l'ouverture là, la cuisse, droite l'intérieur de la cuisse. Peut-être vous faites un peu les deux. Quand on passe dans cette posture, parce qu'on va enchaîner après, vous pouvez aussi, si vous voulez, peut-être tester un peu d'équilibre. Mais on est en sécurité, genou gauche, cheville gauche, les orteils gauche, tout.
Et après, on repousse le sol, on retendre la jambe gauche. Donc là, on est une grande étoile et on monte les bras vers le ciel. Ça peut être plus en extension si ça va, comme si on s'ouvre vraiment toute la chaîne intérieure, ou ça peut être juste dans l'axe vertical, comme si je tirais vos poignets. Vous créez l'espace dans les épaules. Et après, la fente du côté sur l'autre jambe. Donc, on descend. Peut-être on reste ici. C'est parfait. Peut-être on descend le coude sur la cuisse. Peut-être on pose une main ou les deux mains au sol. Ou si ça va, surtout pour le genou droit, si vous descendez plus. Donc, vous testez. Un des buts, c'est vraiment d'étirer, commencer à ouvrir l'intérieur de la cuisse. Si c'est intense, l'étirement là, beaucoup d'expiration là. Comme si on expirait. Oh, avec l'expiration, on pousse le sol. Et après, on remonte un petit peu et on se met dans l'axe pour la fente croissante sur le côté droit. Donc, on a fait un petit demi-tour, fente croissante, juste un petit coup. Le psoas qui s'étire, peut-être vous sentez la cuisse, peut-être même toute cette chaîne vers le sternum, juste vers le haut. Et après, on va poser le genou gauche. Et pareil, comme l'autre côté, vous allez d'abord, cette première fois, on garde la posture un peu plus longtemps, comme l'autre côté. Anjanasana, trouvez déjà la distance entre le genou et le pied qui vous convienne. Peut-être poser le coussin sous le genou. On peut permettre le genou de dépasser la cheville, mais si vous voulez, si c'est mieux, vous restez plus à un angle droit. Et donc, c'est l'inspire, la fente, et puis l'expire. Alors, on se donne à la gravité, ça étire l'arrière de la jambe droite. Et à votre rythme. Et après, on va encore faire un petit demi-tour pour se remettre dans l'autre sens. Cette fois, on décolle le genou gauche et on va poser le talon gauche. Donc, guerrier 1, sur le côté droit. On remarque comme ça change, où ça étire. Normalement, ça étire plus vers le mollet gauche. Peut-être travaille votre cheville. Vous pouvez faire comme vous voulez avec les bras. Pas forcément comme ça, les mains joints derrière. Vous pouvez faire comme vous sentez. Et puis avec votre prochaine expiration, guerrier 2. Vous sentez comme si je tirais vos poignets avec ce petit effort. Élargir les épaules déhaussées. Relâchez les mâchoires, la nuque. Et puis l'inspire, on se retrouve grande étoile. Quand vous sentez, mais sentez bien. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas un point dans votre corps qui vous appelle, qui vous dit quelque chose. Les sensations globales. Et après, guerrier 2 sur l'autre côté. Pas forcément les bras à l'horizontale. Si ça mène des tensions, c'est pas le but. Donc,
aussi mettre les mains sur les hanches. Et après, on se retourne. On va pivoter ou déplacer un petit peu. Ça dépend de vous. Si votre guerrier 1, à ce moment-là, c'est trop écarté, si vous voulez avancer le pied ou si vous êtes bien. Donc, guerrier 1. Peut-être cette fois-ci, vous cherchez, vous placez vos bras ou vous bougez vos bras différemment. Et après, on relâche. On redescend le genou. Encore Anjanasana. Et étirement vers l'avant. Et après, on va avancer le pied droit et on se redresse. Et une petite pause. Après, on va refaire la même série avec moins du temps dans chaque posture. Cette fois, on va commencer avec la jambe gauche en arrière. Donc ça, moi, je me retourne, sinon je vais... Voilà. Donc l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et la jambe, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, c'est pas très important. Ouais. Dans la jambe gauche en arrière. Ouais, donc retrouvez le souffle. Vous pouvez faire plusieurs fois, comme l'autre côté, comme l'autre fois. Anjanasana, étirement vers l'avant. Tu sentais comme la hanche droite, elle devient plus lubrifiée, moins déverrouillée ou verrouillée. Et après, on décolle le genou gauche et fente croissante. J'ai changé un petit peu cette fois-ci. Là, on fait la fente du côté. Descendez plus si vous voulez. Respiration fluide. Les yeux décontractés. Les épaules déhaussées ou décontractées. On remonte, grande étoile. Et puis fente du côté gauche. Descendez. Trouvez la forme qui vous convienne. Où il y a un effet bénéfique. Peut-être vous pousse un peu vers une limite. Et des sensations toujours acceptables. Respiration. Et puis on remonte. Et puis c'est fente croissante, côté gauche. Après, on pose le genou. Et peut-être plusieurs fois, Anjanasana, allez à votre rythme. Étirement vers l'avant. On a tout le bassin qui bouge peut-être un peu fluidement. Aussi le dos qui se réchauffe, qui assouplit un peu avec tout ce mouvement. Et pour le retour, cette fois-ci, on décolle le genou, on pose le talon droit et guerrier 1. Prenez votre temps à votre rythme et puis quand vous voulez l'expire, guerrier 2. Et puis avec l'inspire, grande étoile. Et puis guerrier 2. Vous ajustez comme moi je fais, j'avance un peu le pied droit pour que j'arrive à un guerrier 2, j'en profite d'un guerrier 2
qui est peut-être plus ouverte que d'habitude avec tout ce déverrouillement avec ces mouvements. Et puis guerrier 1. Et puis pareil, je pose le genou plusieurs fois. Inspire, expire. Et après, on va avancer le pied gauche. Donc, on va faire les deux côtés encore une fois. Et vous allez vraiment, peut-être vous allez carrément plus vite. Peut-être pas. Donc, les mains devant le cœur. Et juste installez-vous, sentez. Peut-être vous sentez déjà un peu plus d'ouverture, plus de fluide, plus de lubrification, plus de circulation sanguine, un peu plus de chaleur. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. C'est la jambe droite en arrière. Cette fois. Et Anjanasana. Cette fois, je fais juste une respiration à peu près chaque mouvement. L'expire. Étirement vers l'avant. L'inspire, pente croissante. Et l'expire. Je descends, je trouve la fente du côté. Là, on prend quelques respirations parce que c'est moins évident. Et puis, on remonte. Vous prenez votre temps pour arriver dans une grande étoile en ouverture. Là où on vient de faire la flexion, ça ouvre. Et puis, l'autre côté, on plie la jambe droite, on descend. Peut-être on trouve que carrément un côté, c'est plus facile que l'autre, plus stable. On ne prend pas la tête, pourquoi, mais on peut observer. Et après, on retourne à droite, pente croissante. Et puis, on descend de genoux au sol. Et juste une fois, Anjanasana. Étirement vers l'avant. Encore juste une fois, Anjanasana pour avancer après le pied gauche. Et on se redresse. Et donc, une dernière fois. Vous n'avez pas besoin de bouger à chaque fois. Je bouge juste pour être pas en arrière sur la caméra. Inspire, monte les bras. Et l'expire. On descend. Et la jambe droite en arrière. Sauf que c'est pas... Je me perds. Peu importe. Vous essayez de faire l'autre côté. L'inspire, on monte les bras. L'expire. Ouais, je pense que c'est bien la jambe gauche vers l'avant. L'inspire. En croissante. L'expire, fente du côté. Bah, je pense que je sais mon petite erreur dans la séquence. C'est pas bien grave. L'inspire. Grande étoile. L'expire, la fente. On fera correctement cette fois-ci. Et puis on remonte. Fente croissante. Et étirement vers l'avant. Et fente croissante. Ou Anjanasana. Voilà. Et donc cette fois-ci, c'est guerrier 1 pour retourner. Voilà, guerrier 1. Guerrier 2. Grande étoile. Guerrier 2. Et guerrier 1. Genou au sol. Anjanasana. Et étirement vers l'avant. Et puis cette fois-ci, on va poser, on va se mettre debout, juste pour sentir bien les effets. Beaucoup de fentes, beaucoup de à droite à gauche.
les fentes du côté. Faites juste écarter les jambes et faites des cercles. Je me sens plus ouverte que d'habitude. Super, et on va relâcher. Inspire, montez les bras, expire. Penchez vers l'avant. Et peut-être envie ou besoin de masser les épaules, masser la nuque. Et même de poser, descendre, poser les fesses. Ça peut être jambes croisées ou Baddha Konasana. Avec l'attention sur les jambes, là, peut-être, on se sent peut-être un peu plus ouvert que d'habitude. Mais là, on va aussi mettre l'accent sur la tête et la nuque. Déhausser les épaules. Même si on tire, il y a un peu d'effort dans les bras parce qu'on tire un petit peu avec les mains sur les chevilles. Et on peut tirer de manière que on descende aussi les épaules. Et là, j'ai bougé votre tête un petit peu. Bien sûr, si il n'y a pas cette ouverture où c'est agréable ou possible, on peut aussi mettre des coussins en dessous de chaque jambe. On veut que ça soit confortable. Juste prenez votre temps. Peut-être pas des grands cercles, peut-être c'est des demi-cercles. Ou si vous êtes tiré vers le bas, allez-y, arrondissez le dos, lâchez la tête. Vous pouvez masser vos pieds ou masser vos jambes, masser la nuque. Ou vous pouvez rester un peu immobile. Et on se redresse. On peut rallonger les jambes. On peut croiser la cheville droite sur le genou gauche ou sur la cuisse gauche. Et on peut tenir le pied gauche, le genou droit. Pareil, on peut tirer comme on tirait sur les chevilles dans le Baddha Konasana. On peut tirer un petit peu, ou même pas tirer, tirer un petit peu sur le genou, et le pied droit, il va pousser contre le pied gauche. Il va pousser contre la main gauche. Même avec ce petit effort. Juste jouer avec le placement et les actions de vos mains. Si on tire un petit peu, ça peut nous aider à nous redresser. Si on a une difficulté de redresser la colonne, ou si on met l'accent sur la hanche, si on pose les mains de chaque côté, genoux et pieds, et faire semblant de pousser le genou contre la main et le pied contre la main gauche. Ça, c'est subtil, mais je sens que ça crée un peu plus d'espace dans la hanche droite. Pareil, si vous étirez, attirez vers l'avant, allez-y.
d'exigeante. Et là, on va prendre le pied droit. Avec les deux mains, on peut entrelacer les doigts derrière ou en dessous le pied. Et peut-être avec un peu de mouvement, on plie le genou, on essaie de tendre la jambe. On utilise le souffle pour redresser. Grande expansion des poumons. Et toujours la main droite sur le pied droit. Ça fait un moment depuis que j'ai fait cette posture. Et un peu dans la pratique de Bowspring. Donc là, je me mets juste confortablement un peu sur les fessiers côté gauche. Je pourrais même me pencher sur l'avant-bras côté gauche. Donc je pousse le pied, même si la jambe reste bien fléchissée, c'est pas grave. On pousse le pied contre la main. La main tient bien. Donc avec l'action du pied, la force, la jambe qui essaie de tirer dans l'espace, tirer vers la main droite, ça crée un peu de traction sur l'épaule droite. On crée un peu d'espace. Et surtout si on penche la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, là, pour moi, je sens grand étirement. Tout là, le cou, l'épaule. Pour moi, ça donne une bonne sensation de traction sur l'épaule, d'espace. Si ça gêne la nuque, vous n'êtes pas obligé de pencher la tête. On peut quand même tirer vers le haut. Et là, on se redresse. On va changer de côté, mais d'abord, je vais te relâcher. Et puis, voilà, cheville gauche sur le genou droit. Et donc, vous placez vos mains comme vous voulez. Ça peut être aussi pour vous soutenir si vous sentez vraiment que vous courbez le dos, si c'est difficile de vous redresser. Toute la jambe droite presse au sol, les deux fesses pressent au sol. Même le fémur, la cuisse droite presse au sol. Et même les épaules sont déhaussées. Descendre les épaules. Peut-être vous avancez, peut-être vous arrondissez un petit peu le dos, lâchez vers l'avant. Puis on prend la cheville ou le pied gauche avec la main gauche et on plie la jambe droite juste de manière qu'on est confortablement posé un peu sur le côté externe de la hanche droite, les fessiers côté droit. On peut tenir le pied depuis le côté externe ou peut-être le côté interne. Et on cherche à... on tient le pied, mais en même temps, on cherche à relâcher un petit peu l'épaule, de laisser tirer, de sentir cette traction de l'épaule gauche. Peut-être avec la tête qui relâche à droite.
Et puis on remonte, on se redresse et on va juste poser. Donc là, on a la jambe droite déjà posée au sol. On va poser la jambe, donc la cuisse à côté du pied droit. Donc comme une petite, je sais pas quoi. Ça fait pas carrément une lettre, un peu un N. Et là, on va tourner en arrière, tourner à droite. Peut-être vous mettez les coussins pour que vous puissiez rallonger vers le sol, mais sans besoin de descendre complètement. Et le dos s'allonge en descendant. Peut-être direct, on sent les fessiers côté droit qui s'étirent. Si c'est trop exigeant pour la hanche droite, on peut peut-être déplier un petit peu la jambe droite, faire un petit peu moins de flexion de la hanche. Mais surtout, on va sentir un peu de tension au niveau thoracique, au niveau du torse, la cage. Un peu comme dans le pigeon. On essaie de laisser descendre, laisser poser la tête, le torse. Sans se presser. Peut-être vous comptez. Si vous êtes OK, suivez encore 5 respirations. Et après, on se redresse, on sort de la même manière. La colonne qui reste bien redressée, allongée. Et là, si vous voulez travailler, ça travaille les rotateurs. Et si on change de côté sans toucher le sol avec les mains, soulever les deux jambes et se mettre sur l'autre côté. Donc, cette fois, j'ai le pied gauche contre la cuisse droite. Je retourne à gauche, les mains au sol, et je presse les mains au sol pour redresser la colonne, comme si je voulais juste avancer le cœur. Un peu comme dans la manière qu'on entre dans le pigeon. Donc, avec tout cet espace, ça fait une torsion, mais si on allonge la colonne, normalement, on peut faire la torsion sans gêner les lombaires, sans gêner le bas du dos. Mais si ça gêne le bas du dos, bien sûr, vous sortez, vous ne forcez pas. Trouvez le placement du buste et vos bras, tout, pour que ça soit confortable. Suivez le souffle. Vous mettez votre attention à nouveau sur votre respiration comme au départ. Peut-être c'est une respiration vraiment spécifique pour cet instant présent.
Et après, on se redresse toujours en allongeant la colonne. Et on se redresse. Et si vous voulez travailler même plusieurs fois cette transition, juste sur les fesses, on essaie de... Là, je travaille en ce moment pour rééquilibrer vraiment tous ces muscles autour des hanches. Donc, là, ça devient plus facile. Si c'est pas facile, ne vous inquiétez pas. Mais dans l'idéal, on peut faire cette transition sans gêner les deux genoux. Euh, Et après, vous allez juste vous allonger sur le dos. Mais peut-être avec grand plaisir, on rallonge les jambes. Après beaucoup de flexion, d'extension dans tous les axes, allonger les jambes. Et tirez les bras en arrière, comme si je tirais vos chevilles, aussi vos poignets. Traction sur toutes les articulations. Et après, en pleine conscience, amenez les bras le long du corps. Donc, vous sentez quand on est dans cet étirement, il y a l'espace entre le bas du dos et le tapis. Et là, en pleine conscience, on va garder cet espace, un petit cambrure naturel. On contracte les muscles profonds, l'abdos, les abdos, et puis on décolle. Donc, le bas du dos, il va rapprocher le sol, mais on n'écrase pas cette petite fraise qui est entre le tapis et le lombaire. Juste quelques mouvements ici avant de ramener les genoux vers la poitrine. Donc, tirez les bras vers le haut et un petit peu à droite, les genoux qui descendent un petit peu à gauche. Juste un dernier petit coup. Attention sur ce centre d'énergie. Et après, on ramène et remarquez l'instant où vous écrasez cette fraise, le bas du dos qui presse au sol. Et tenez vos jambes si vous voulez. Ou peut-être une envie de croiser les bras. Amenez les mains vers les épaules et peut-être même masser. Les jambes en l'air, les jambes verticales, les jambes légères. Ou bien sûr, si vous avez envie de faire d'autres postures, d'autres mouvements, allez-y. Toujours connecté à votre souffle. Peut-être une dernière posture, peut-être le Supta Baddha Konasana avec les pieds joindre et les genoux qui tombent vers le sol.
Juste faites vos derniers petits mouvements et puis installez-vous pour une petite relaxation. Trouvez la position bien adaptée. Attentif au placement de vos jambes. Attentif à la distance entre vos jambes. Attentif au placement de vos bras. C'est le placement de la tête. Et dans la mesure possible, avec la prochaine expiration, vous lâchez prise. Laissez votre corps respirer comme il veut. Aucun contrôle. D'observation. Chaque expiration, vous devenez un tout petit peu plus relaxé, décontracté. Les jambes un peu plus lourdes, les bras un peu plus lourds. Décontracté, relâché, avec une bonne circulation. Décontractez tous les muscles du visage, les mâchoires. Tout ce que vous remarquez est toujours un peu tendu. Plus facile à remarquer et observer quand tout le reste du corps devient très relâché. Donc on en profite, on met notre attention sur ces petits endroits qui sont peut-être un peu têtus, contractés habituellement. Le temps pour le corps de rééquilibrer, d'intégrer tout ce qu'on vient de faire au niveau articulaire, au niveau à tous les liquides dans le corps qui circulent mieux. Et contractez vos yeux, tout relâcher pour laisser faire tout ce travail
l'intelligence de la physiologie. Et bien sûr, si vous avez envie de rester plus longtemps, vous pouvez. Aucune obligation de rebouger. Mais sinon, vous rebougez en douceur, le souffle aussi qui rebouge avec un peu plus d'amplitude. Ou peut-être envie de rester dans une position assise, une petite méditation. Je suis très contente de ce moment sur le tapis, plein de gratitude. Moi, j'ai plein de gratitude pour vous aussi, m'accompagner. Donc, encore une grande inspiration. Et l'expiration. Et namasté.